parle beaucoup de natalité ce matin avec ces chiffres. Il y a désormais plus de morts que de naissances en France. C'est une sorte de bascule. On en parle avec Jean-François Robin, le directeur de la recherche de Natixis. Bonjour. Ces chiffres, ils sont un peu déprimants, Jean-François Robin. Il faut le dire quand même, c'est le grand vide qui nous attend. Oui, en tout cas, c'est la fin de l'exceptionnalisme français. On se rassurait toujours un peu en disant on a la plus forte démographie d'Europe. Vous savez qu'il faut 2,1 enfants par femme, parce qu'il n'y a que les femmes qui font des enfants, donc il en faut 2 pour faire le renouvellement de génération. Et comme vous disiez, c'est la première fois. On avait déjà eu en 2024 le fait qu'il y avait dans le monde entier, on avait plus de gens de 50 ans que plus de gens de 15 ans. Donc on a ce vieillissement mondial, mais nous on se disait un peu, nous on est quand même dans le renouvellement des générations. Et là, c'est pas au point à l'heure où on parle, c'est pas tout à fait le cas, mais sur 12 mois glissants, c'est le cas. Il y a plus de décès que de naissances, et donc avec notre taux de fertilité de 1,6, on se renouvelle pas. Et donc là-dessus, il y a plein d'impacts, évidemment. Quand on fait moins d'enfants, quand on a une population qui vieillit, vous êtes une population, d'abord on va avoir un problème de main-d'œuvre, on va avoir des problèmes de financement des retraites. Qui va bosser, quoi. Oui, c'est ça, on va vers un monde quand même où... et là, il y a des pays qui sont très en avance sur nous, donc c'est très facile de voir où on va. Un pays comme l'Italie, typiquement, qui ont des taux de fertilité qui se rapprochent de 1. Donc on voit que d'ici 2050, on n'aura que 50% de la population italienne qui sera en âge de travailler. Vous vous rendez compte ce que ça fait? Là, le taux de dépendance dans le monde, il est de plus de 50%. C'est-à-dire que chaque actif, il va falloir qu'il prenne en charge 50% de la dépense d'un retraité. Et donc la France, on arrive là-dedans, quoi. Encore une fois, on a des baby-boomers qui arrivent à la retraite, qui sont riches et qui vont vivre longtemps à la retraite, mais quelque part, leur taux de mortalité va quand même arriver. Mais c'est quand même la fin d'un monde. C'est-à-dire que les gens, et d'ailleurs, pour donner des petits chiffres, pour faire le lien avec les retraites, les baby-boomers qui arrivent à la retraite aujourd'hui, ils touchent 2 fois plus que ce qu'ils ont cotisé. Et donc là, aujourd'hui, il faut qu'on cotise pour ces gens-là. Je rappelle que les gens qui travaillent aujourd'hui cotisent pour cette génération dorée, mais quelquefois, c'était comme ça qu'a été fait le système. Mais il y a plein d'incidences. Productivité, innovation, tout ça va être très impacté par ce phénomène de fond. Et là, c'est compliqué de voir ce qu'on peut faire. Mais j'avais cette conversation avec Alexandre Loubet du Rassemblement National à 7h45. Le Rassemblement National continue de dire on va mettre en place des politiques de natalité, on va défiscaliser tout un tas de trucs pour les gens qui font plus d'enfants. Ça ne fonctionne pas. Il n'y a aucune politique de natalité qui marche dans le monde. C'est vrai. Alors, il y a quand même des facteurs qui posent question. En tout cas, c'est certain que ce n'est pas les allocations familiales qui font quoi que ce soit, puisqu'il y a plein de pays, typiquement les Chinois mettent les paquets là-dessus. Ils ont autorisé les enfants. Ils sont même à interdire l'avortement quelque part. Ils augmentent les allocations. Ça ne fait rien. Les gens font moins d'enfants. Donc ça ne marche pas trop. En revanche, ce qu'on voit bien, et dans le rapport de l'INED le montre bien, c'est que quand même, il y a une concentration des gens en âge de faire des jeunes dans les villes. Et donc là, il y a vraiment un certain nombre de soucis quand même qu'on peut adresser. De place, de logement. Alors peut-être que la place en crèche est moins un problème. Vous savez qu'en France, aujourd'hui, on ferme une crèche, on ouvre 16 EHPAD. Ça donne une idée de ce qu'est la France quand même aujourd'hui. Il faut avoir l'échelle en tête quand même. Voilà, on n'a pas quand même de problème, de moins en moins de problèmes de crèche. Enfin, je parle sous votre contrôle qui était un peu plus jeune que moi, mais moi c'était la guerre pour avoir une place en crèche, ça allait de moins en moins quelque part. Donc, mais il y a quand même cet aspect-là. Il faut favoriser. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une très bonne étude pour le coup qui va un petit peu à l'encontre de ce que dit le Rassemblement National, juste avant ce que vous citiez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui facilite les enfants, c'est que les femmes travaillent. C'est le prix Nobel de 2023 de Goldin qui dit très bien qu'en fait ce qui va faire notamment aider les femmes à avoir des enfants, c'est l'accès au marché du travail, la facilitation de l'accès au marché du travail, si on peut dire, et notamment une autre chose qui est plus intéressante peut-être, c'est que le partage des tâches domestiques. Et donc elle fait tout ce calcul dans son prix qui va lui valoir le prix Nobel, qui dit que si les hommes faisaient 1,1 heure et demie par jour de plus de tâches domestiques, vous avez 0,3 enfants de plus par femme. Ah oui. Donc on retrouve notre 2, quoi. Donc c'est pas loin. Donc c'est quand même drôle. Il y a des certaines choses qu'on peut faire. Les jeunes sont dans les villes. Il faut faire des logements, ça c'est certain. Il faut aider à un certain nombre d'infrastructures. Alors en revanche, je pense pas que les allocations, qu'on fasse un enfant pour les allocations, on en fait moins parce que c'est socialement... Premier enfant, c'est 31 ans déjà aujourd'hui en France. Donc on fait des enfants plus tard, on a moins envie d'en faire. Pas le temps d'en faire 10. Oui, regardez. Évidemment. Ce qui est quand même assez cocasse, c'est que les chiffres de l'INED sont publiés le même jour que la suspension de la réforme des retraites. Là, on est dans une sorte de déni démographique dont on n'arrive pas à sortir. Oui, c'est ça qui est désespérant. C'est quand on regarde ces tendances de fond, moi c'est ce que j'appelle des méga-trends, c'est des tendances qui, ça y est, on est dedans, on peut faire ce qu'on veut, même si on voulait tout changer demain, que c'était très successful, qu'on arriverait à faire refaire les enfants. On a au moins 1 ou 2 générations à gérer, avec plein de choses aujourd'hui, ce qu'on vient de voter quand même, et ce qui plombe le budget du Sénat notamment, qu'on repasse à 5,3, quelle misère quand même. C'est ça le sujet. Aucune économie, quoi. Aucune économie. Pourquoi? Parce qu'on a voté un PLFSS où on suspend la réforme des retraites. Au moment, au contraire, où on vit de plus en plus longtemps.
je rappelle quand même que l'espérance de vie de cette enquête-là, c'est 80 ans chez les hommes. Alors là où c'est choquant, c'est vous vivez d'autant plus vieux que vous êtes riche, quoi. Encore une fois, la France des héritiers. Mais quand même, on vit de plus en plus vieux. Une autre étude qu'on n'a peut-être pas en tête, mais à 70 ans aujourd'hui, vous avez les mêmes capacités cognitives qu'un individu de 55 ans en l'an 2000. Donc il n'y a aucune raison de vous arrêter de travailler avant, alors sachant qu'on est le pays déjà qui s'arrêtons le plus tôt quasiment d'Europe, enfin d'Europe c'est sûr, mais quasiment du monde, quoi. Je rappelle un truc, au Japon, vous avez quasiment l'intégralité des personnes de 65 ans qui bossent. Et ce qu'on appelle l'intégralité de la classe d'âge. Ouais. Vous avez que 3% des 65-84 ans qui ont des soins au Japon parce qu'ils sont en forme. Ce que j'ai dit tout à l'heure, à 70 ans aujourd'hui, vous vous mettez au kitesurf. Sur le budget, Roland Lescure disait Houston, on a un problème. On en est là quand même ce matin. On a un problème, même si c'est le Sénat, entre guillemets, qui était l'adulte dans la pièce de il nous rend la copie, c'est pire. Il nous rend la copie, c'est pire. Alors oui, il a un passif avec le PLFSS, faut faire avec, mais ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'en fait, il n'y a aucune espèce de velléité de s'adresser aux grandes masses, c'est-à-dire, voilà, faut regarder, 56% de nos dépenses publiques, c'est des dépenses sociales, les frais de fonctionnement. On suspend la réforme des retraites. Est-ce qu'on a suspendu, par exemple, les billes qu'on avait données, par exemple, à la SNCF pour compenser le passage à cette réforme des retraites? Vous avez entendu parler de ça? Non. Oui, c'est marrant, parce qu'il y avait une étude du FIPECO, c'est 20 milliards par an, le coût de rééquilibrage des retraites. Mais ça faisait partie des négociations sur le retour des Jeux Olympiques, ça. Oui, non, mais en fait, on a voté plein de trucs pour faire passer cette retraite, et qui, je rappelle, était passée, pour ensuite revenir dessus, mais on ne revient pas sur le reste. Donc les frais de fonctionnement, on peut peut-être s'attaquer à un certain nombre de choses. Merci beaucoup, Jean-François Robin, d'être venu ce matin dans Good Morning Business.